Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une guidance pour voir où en est votre autre. Avant tout, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez aller directement prendre rendez-vous sur mon site internet. Donc vous trouverez l'adresse dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, donc c'était pour la petite parenthèse. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, et pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, bon, allez, on s'y met. Alors aujourd'hui, je vais utiliser, pour changer un peu, le Romantique Tarot. Et on va voir tout de suite où en est votre autre. Allez, c'est parti. Alors, où en est le masculin sacré vis-à-vis de sa féminine, s'il vous plaît. Ça commence bien. Ça saute. Alors j'espère que vous n'avez pas été trop remué par la dernière pleine lune ainsi que le portail énergétique du 7. Ils étaient pas mal remuants. En tout cas, en consultation, j'ai eu pas mal de féminines qui ont eu des rechutes qui n'étaient pas au top de leur forme. Hein. Bon, c'est ponctuel, hein, de toute façon, pour la plupart. Mais voilà, je pense que cette dernière pleine lune, beaucoup en ont senti les effets. Mais bon, c'est un mal pour un bien, ça permet d'avancer et d'épurer. N'hésitez pas à avancer la vidéo le temps que je finisse de battre les cartes. Elle a sauté. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Une dernière carte. Ben la voilà. Allez, ok. Ah, ben dis donc. On a un beau jeu là, très beau jeu. Qui nous parle de transformation, d'évolution, d'aboutissement, d'un début de cycle, d'une fin de cycle également. Bon. Alors avec la carte, le 13 ici, c'est la carte qui représente la mort dans le tarot traditionnel, non pas la mort au sens où on l'entend, hein, bien évidemment, mais c'est une carte qui nous parle de transformation, de profond changement. De la fin de quelque chose aussi. Alors là, il se peut que pour certains d'entre vous qui visionnez cette vidéo, vous soyez en séparation avec votre autre. Il se peut aussi tout simplement, autre cas de figure, qui n'est pas incompatible avec le premier, qu'on nous parle simplement d'une profonde transformation qui s'est faite chez votre autre, d'une libération, j'entends, la fin de quelque chose, la fin de l'ego pour moi. Oui, parce qu'on voit bien ici que pendant un bon moment, on a eu un refus quelque part de céder de votre autre. Il était dans le déni, embourbé dans son ego.
Alors que là, bon, là, on voit bien que là, il y a des prises de conscience qui se sont faites. Oui, là, on voit bien par rapport à cet enchaînement de cartes que on demande au masculin de devenir le véritable lui, le véritable soi, d'être authentique, de tomber le masque. Alors, le 9 de coupe, c'est une carte en général qui, dans le tarot traditionnel, chez les cartomanciens en tout cas, c'est une carte où on va vous dire, vous pouvez faire un vœu, c'est une très belle carte. Bon, ici, c'est une carte qui nous parle de bien-être, de plénitude, d'un masculin qui aime vivre l'instant présent. Alors, on voit bien qu'avec la carte juste avant, par rapport à la mort, parce que bon, elle a une autre signification par rapport aux cartes qui sont à côté, il a longtemps été dans le brouillard, dans les incertitudes. Il a longtemps été avec ce masque, là, on le voit bien ici représenté. Hein. Il a longtemps porté ce masque, vis-à-vis de sa féminine. Alors il a cherché, suite à la séparation d'avec son autre, à se distraire, probablement de différentes façons. Il a cherché à se mettre des œillères. Il ne voulait pas voir les choses en face. Il a trouvé moultes activités, moultes sorties pour ne pas penser, pour passer à autre chose par rapport à sa féminine. Oui, il a été dans ces énergies-là pendant un moment. Mais à l'heure actuelle, on voit bien qu'il y a une prise de recul et que l'évidence le frappe, c'est qu'il ne peut pas oublier sa féminine. Ça lui est juste impossible. Il y a une expression qui dit que c'est quand on a perdu les choses que l'on prend conscience de la valeur qu'elles avaient à nos yeux. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Oui, on voit bien, là, le masculin, il se retrouve seul, il réfléchit. Alors bon, il est représenté ici sous les traits du roi de denier et un peu plus loin ici, le valet de denier. Donc on voit bien que c'est un homme qui est vraiment très porté sur la partie matérielle de sa vie. Mais on voit bien ici que Picsou a beau avoir accumulé des richesses, il n'est pas plus heureux pour autant à l'arrivée. Il est là, il est seul, il se pose des questions. Et qu'est-ce qu'elle fait, avec qui elle est et pourquoi, je pense toujours à elle. Et donc on voit bien ici, donc avec cette carte, avec le soleil là, qu'à un moment donné, le voile se lève. Le voile de l'illusion va se lever. Il y voit clair, enfin. Alors la carte ici des amants, les amants ou les amoureux, peu importe, c'est une carte qui nous parle de choix, d'engagement. Il prend vraiment conscience de la valeur de son autre. Son autre qui lui a permis d'évoluer, de cheminer, de se transformer. Parce que oui, il a conscience que ce lien est particulier ici. Ça, c'est aussi une carte qui nous parle de reconnaissance. Donc, il reconnaît pleinement son autre. Il reconnaît aussi le lien qui les unit. Et il prend conscience également que le véritable amour, c'est lorsque l'on choisit quelqu'un, un partenaire qui nous aide à devenir la personne que notre âme veut que nous soyons. Désolée. Alors, oui, on nous parle bien de clarté, de compréhension, de reconnexion avec son enfant intérieur également. C'est ça, la carte du soleil. On voit un enfant sur un cheval blanc, normalement, dans le tarot traditionnel. C'est aussi une carte qui nous parle vraiment de reconnexion avec son enfant intérieur. Et c'est ce qui arrive à votre autre actuellement. Il reconnecte pleinement à son âme. Alors c'est bizarre parce que là, on voit comme une impression que le moment est venu. Regardez cette carte. On voit un homme et une femme là, qui se retrouvent. Hein. Et pour moi, là, la carte de l'amoureux, où cette femme tombe dans les bras de cet homme, et cette carte-ci, avec vraiment le soleil en fond, où on sent une intervention divine, c'est vraiment comme ça en tout cas que moi je le perçois. On sent que les retrouvailles là sont proches. Hein. L'heure de vérité a sonné. Hein. C'est le fameux timing divin. C'est le moment est enfin arrivé. D'autant plus que juste derrière, on a l'as de bâton.
Donc l'as de bâton qui nous parle de nouveauté, de coup de pouce de l'univers aussi. Donc c'est bien ce que je vous disais, il y a une intervention divine sur le lien. Alors sur cette carte, si on la regarde bien, regardez, j'espère que vous voyez, on voit en fond là, alors je ne sais pas si c'est, oui c'est des cadres, on voit les saisons qui défilent, on a le printemps, l'été, l'hiver et l'automne. Et au-dessus de cette canne, on a un couple enlacé là, avec une jarretière. Donc c'est aussi une carte qui nous parle de passion hein, entre le masculin et la féminine. C'est que malgré le temps qui a passé, malgré les saisons qui ont défilé, il pense toujours à elle de façon assez prononcée. Pour ne pas dire obsessionnelle parfois. On a toujours beaucoup de désirs l'un pour l'autre. C'est aussi ça hein, que veut dire cette carte en notre signification. C'est la passion hein, qu'on nourrit pour l'autre. Ouais, les pensées, elles sont toujours là. Là, on a un masculin qui pense toujours beaucoup à sa féminine. Alors, juste après, on a le valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est encore une fois un homme qui a ses portées sur le matériel, hein, la partie matérielle de sa vie. Et là, on voit bien que ce masculin-là, qui est sur un nouveau départ, a dû apprendre à s'équilibrer. De toute façon, on est passé du roi au valet ici. Donc, on voit bien qu'il est beaucoup moins porté sur la partie matérielle de sa vie. D'ailleurs, regardez, cet homme-là est pieds nus. Il chante. Je ne sais même pas si c'est pas... Oui, c'est un mendiant. Donc, non pas que votre masculin en soit là, bien évidemment, mais c'est pour vous montrer qu'il est passé du roi de denier au valet de denier. Donc, pour lui, la notion de matérialité est beaucoup moins importante. Il a appris à s'équilibrer entre la partie matérielle de sa vie et la partie spirituelle. Également entre les finances et le cœur. Hein, parce qu'avant, il faisait passer les finances... Ouais, les besoins matériels avant les besoins affectifs. Alors la carte suivante, celle-ci, le 3 de denier, c'est une carte qui parle toujours de créativité. Hein. Là, on voit bien, on nous parle de dons exceptionnels. Et effectivement, le masculin, en reconnectant à son âme, il est devenu beaucoup plus créatif. Il comprend maintenant qu'il peut créer ce qu'il désire. Il a aussi reconnecté à ses dons. La plupart du temps, les masculins ont des dons, donc bon, médiumnité, magnétisme, peu importe, tout simplement aussi de faire ressortir le meilleur de chaque personne, de leur entourage, même dans le domaine professionnel, hein, faire ressortir la partie lumineuse des personnes. Ça aussi, c'est un don qu'ils ont en eux. Alors l'autre signification de cette carte, c'est qu'on voit bien là qu'il a longtemps essayé de résister, hein, par rapport à ses sentiments pour son autre. Mais là, on lui dit bien qu'il est inutile de résister à la puissance de l'amour, hein, et également des pensées. Et que pour lui, il est temps de briser ces chaînes. Et de toute façon, c'est ce qu'il est en train de faire. Puisque juste après, on a la carte 21, donc c'est quand même la carte du monde, c'est juste la plus belle carte du tarot. C'est une carte qui nous parle d'union. C'est une carte alors qui nous parle de la fin d'un cycle et du commencement d'un nouveau. Elle nous parle plus précisément de l'aboutissement d'un cheminement. Donc l'aboutissement du masculin sur son cheminement personnel, ça y est, il y est, mais également au niveau du parcours avec sa féminine. Donc là, c'est une carte qui cette fois-ci nous parle de réunion. Donc c'est ce que je vous ai dit, ce jeu il est juste magnifique. Oui, on voit bien que là, le chemin était long, mais il en valait la peine. Et ici, on voit bien que tous les masques sont tombés. C'est fini l'ego. C'est fini de se cacher derrière l'ego. C'est une carte qui nous parle de réussite. Et juste après, on a, alors là, c'est l'as de pentacle. Ou l'as de denier. Donc bon, celle-ci aussi, c'est une carte magnifique. Hein. L'as de denier, c'est la réalisation des souhaits. C'est l'abondance en toute chose. Hein. Que ce soit matériellement... au niveau de la santé, au niveau affectif, c'est l'abondance en tout. Et en gros, là, on lui dit que le moment est venu de récolter enfin le fruit de ses efforts.
Le moment tant attendu est arrivé. Là, là pour moi, c'est une combinaison qui annonce des réunions. Alors attention, comme à chaque fois je le répète, pardon, c'est un tirage général, il ne parlera donc pas à tout le monde. Mais en tout cas, ce sont les énergies du moment. Alors, en dos de deck, pour finir, on a la 4 de bâton. Donc celle-ci, bon, c'est les célébrations, comme vous pouvez voir. C'est la victoire, on fait la fête, on festoie, on est dans des ambiances, dans une ambiance vraiment voilà, de sérénité, de joie, on fait la fête. Voilà, là, ça représente l'union bâtie sur des bases saines et solides, voire pour certains, un mariage, une officialisation. Donc voilà pour ce jeu, ce que je peux vous dire. C'est vraiment très beau, on a de belles énergies. Si on a vraiment des prises de conscience, une reconnexion, une belle avancée, un masculin qui tombe enfin les masques, qui y voit clair, parce qu'il y a beaucoup cette notion d'y voir clair, voilà, de cesser de se mentir, une très très belle avancée là. Il y a des retrouvailles. Bon, alors, pour terminer, on va prendre celui-ci. Allez, donc, l'oracle des amoureux que je ne présente plus, hein, de Tony Carmine Salerno. Allez, un petit message pour la féminine. On va arrêter là. Je vais en prendre que 2. Alors, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la, bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, ben voilà qui résume bien tout le tirage qu'on a fait. Donc oui, effectivement, on est sur l'aboutissement d'un cycle, on est sur un nouveau départ. Il y a quelque chose de beau qui arrive, un nouveau départ qui va être pris. Et on vous dit bien de vivre vos rêves passionnément. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Bon, ben écoutez, j'ai pas besoin d'interpréter cette carte, elle est vraiment magnifique. Bon, ben voilà, c'était pour le tirage de ce jour qui était vraiment très 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 positif. Mais écoutez, je vous souhaite de tout cœur que vos souhaits se réalisent. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt.